j'étais mineure. Non, je crois pas, je suis sûre. J'étais mineure, je devais avoir 17 ans. Et j'avais grave des problèmes de hormonal. J'avais des problèmes de règles, tout le temps j'avais mal au ventre. Il faut savoir que j'étais pas vierge non plus. J'avais des rapports avec mon copain et je prenais la pilule du lendemain. Franchement, grande erreur, vraiment la pire erreur de ma vie, je pense. Mais je la prenais tout le temps. Bref, donc j'allais tout le temps chez l'infirmière du lycée. Chez l'infirmière à l'infirmerie. Bref, j'allais tout le temps à l'infirmerie du lycée et à force de me voir, bah, elle en avait marre. Elle m'a redirigée vers une PMI qui était pas loin de chez moi. Donc j'ai pris rendez-vous. J'ai pris rendez-vous, le premier rendez-vous, je suis pas allée. Mais je savais que je voulais la pilule hormonale, celle que tu prends tous les jours, etc. Moi, c'est ce que je voulais de base en tout cas. Premier rendez-vous, j'y suis pas allée, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Donc j'ai décidé de reprendre un deuxième rendez-vous 2 semaines après. Et j'y suis allée. Quand je suis arrivée, la dame de la PMI, je sais pas comment ça s'appelle, direct en fait elle a bricolé avec moi. Moi je lui ai dit que je voulais la pilule mais elle m'a proposé l'implant parce que d'après elle j'étais pas une personne sérieuse vu que j'ai raté mon premier rendez-vous et que bah j'allais pas prendre ma pilule à temps, j'allais pas la prendre à l'heure et que c'était super important donc autant mettre l'implant. Je lui ai dit d'accord, j'ai pris un troisième rendez-vous avec elle. Mais entre temps, je questionnais mes copines par rapport à mon choix. Elles étaient toutes pour la pilule, genre toutes, et moi aussi de base. Mais la dame elle avait réussi à rentrer dans ma tête. En gros, moi c'est un plan ou rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis l'implant. Je suis partie à mon troisième rendez-vous et là elle m'a posé l'implant, ça s'est bien passé, j'ai rien senti, ça m'a pas fait mal. Bah, c'était vraiment tout. Elle m'a donné un quatrième rendez-vous pour le suivi, genre une semaine après. J'étais contente, j'étais trop contente. Je me suis dit j'allais plus avoir mes problèmes hormonaux entre guillemets, ce qui était faux, faux. Et que j'allais plus avoir besoin de prendre la pilule du lendemain à chaque fois. Et il faut savoir, très important, très important, j'ai fait tout ça en cachette parce que j'étais mineure et la PMI, quand t'es mineur, bah t'as pas besoin d'autorisation des parents et en plus de ça, c'est gratuit. Donc j'en ai profité. La semaine arrive et j'avais mon rendez-vous bah, pour examiner si tout allait bien, si mon implant il n'avait pas bougé, si tout était carré en fait. J'y suis allée après les cours toute seule. J'arrive, la dame m'installe, elle touche mon bras, rien. Elle ne trouve rien, elle touche pas mon implant, elle n'arrive pas à le trouver. Là, gros moment de panique. Donc elle m'explique que soit ce qu'elle m'a injecté c'était du vent. C'est déjà arrivé malheureusement. Ou soit mon implant a migré. Alors là, en fait, j'étais en panique sans être en panique. Elle m'a expliqué que soit en gros mon implant il a migré dans mon bras, et si la migré sera dans mon bras, ou soit bah, le produit, l'implant qu'elle m'a injecté était défectueux, donc il n'y avait rien dedans. Donc en gros, dès qu'il se double, soit t'as un problème, soit t'as rien du tout. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé ses confrères en radiologie. Elle m'a envoyé là-bas pour que j'aille faire une radiologie de mon bras. Et c'est ce qu'ils ont fait. On m'a radiologé, je sais pas comment on dit, mais on m'a fait une radio du bras pour regarder si on voyait mon implant ou pas. Résultat, aucun implant. Il n'y avait aucun implant dans mon bras, genre zéro, Nathaniel, void. Qu'est-ce qui se passe? La panique, elle monte d'un cran. Parce que là, si mon implant, il est pas dans mon bras, où est-il? Et encore une fois, c'est du qui tout double. S'il est pas là, il est quelque part. S'il est pas quelque part, c'est qu'il n'y a rien. En fait, moi, je comprenais rien du tout. Je retourne à son bureau, elle m'explique qu'elle va devoir m'emmener à l'hôpital. Elle avait pas le choix parce que je suis mineure, elle pouvait pas me laisser comme ça
la dame, le médecin, et on m'explique que mon implant a migré dans mon artère pulmonaire. Alors là, je voulais mourir. Moi, je comprenais rien, je comprenais vraiment rien à ce qui s'était passé. En fait, ce qu'elle me disait, je comprenais rien. Moi, la seule chose qui m'inquiétait, c'était ma mère. Ma mère, elle savait pas que j'avais mis un implant dans mon bras. Elle savait pas que j'étais à l'hôpital. Il était 21h. Elle avait aucune nouvelle de moi. La dernière fois que c'était arrivé, on l'avait appelé pour lui dire que j'étais au commissariat. Et maintenant, on va l'appeler pour lui dire que je suis à l'hôpital. Je voulais mourir. Ça veut dire qu'on m'installe sur le brancard. J'ai pas le droit de bouger. J'avais vraiment pas le droit de bouger. Parce que si mon implant venait à toucher mon artère, bah, je pouvais mourir. On m'installe. Ma mère, elle arrive. Ma mère, elle est arrivée 15 minutes après. Même pas. Donc elle est arrivée, elle m'a crié dessus. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Et les médecins m'ont expliqué que j'avais plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités, possibilités. La première, c'était soit on passait par une de mes veines pour attraper mon implant. C'était la moins risquée entre guillemets. Mais la moins facile aussi, parce que c'est quelque chose de très minutieux, vraiment très minutieux. On passe par ta veine avec un lasso et un fil pour attraper un truc qui est à l'intérieur de ton, à côté de ton artère pulmonaire quand même. Ou soit il y avait la deuxième opération, mais ça allait me laisser des séquelles parce qu'on aurait dû m'ouvrir mes poumons pour pouvoir récupérer l'artère pulmonaire. Donc après, j'allais avoir des grosses séquelles, surtout au niveau oxygène, donc la piscine, mort pour moi, plein de choses comme ça. On m'installe dans une chambre, je fais une semaine à l'hôpital. Ma mère est venue tous les jours, elle priait pour moi tous les jours. Franchement, je la voyais pleurer. Et moi, franchement, trop bête, parce que j'avais pas compris. Personne m'a dit que je pouvais mourir en fait. Personne m'a expliqué que si je bougeais, bah, c'était fini. La télécommande elle tombe par terre, je me baisse pour la ramasser, plein de choses comme ça. Genre vraiment trop bête. J'étais trop bête. Ils essayaient de trouver des hôpitaux qui voulaient bien m'accepter, accepter mon dossier, parce que c'était vrai que c'était vraiment un dossier très complexe. Genre vraiment complexe, c'est pas un cas que je vois tous les jours. Donc ils ont contacté des hôpitaux à Marseille, Strasbourg, personne ne voulait de moi. Au bout d'une semaine et demie, ils ont trouvé un hôpital dans le 92 qui était spécialisé dans la cardiologie. Dieu merci, franchement j'étais trop contente, ma mère elle était trop contente, tout le monde était trop content. Donc ils m'ont transféré, je dis beaucoup de donc. Ensuite, ils m'ont transféré à l'hôpital, bah, dans le 92, dans une ambulance ou le SAMU, je sais pas, mais je sais que bah, c'était quelque chose qui faisait du bruit. Bref, ils m'ont transporté à l'hôpital, c'était assez rapide. Je suis arrivée, ils m'ont pris en charge. Dès le lendemain, bah, enfin le jour même, ils m'ont expliqué ce qui allait se passer le lendemain. Franchement, je suis même pas restée longtemps à l'hôpital, c'est tellement rapide. Donc, ils ont opté pour la possibilité numéro 1, donc passer par ma veine pour l'attraper avec un lasso. Moi, j'étais carrément en panique. Je déteste l'hôpital. Je déteste me faire opérer. Je déteste me faire fermer les yeux parce que j'ai peur de pas me réveiller après. Donc, le lendemain, j'avais pas le droit de manger, pas le droit de rien. Ils sont venus me chercher et ils m'ont ramené dans les salles d'opération. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'ils allaient pas m'anesthésier généralement, mais localement. Ils m'ont fait une anesthésie locale et ça veut dire que j'ai vu toute l'opération. Toute l'opération, j'ai tout vu. Ils m'ont anesthésié la jambe droite. J'avais trop mal. L'anesthésie, elle m'a tué. Ils m'ont anesthésié. Ils sont rentrés à l'intérieur et
grave content. Ils étaient grave contents. Moi-même, j'étais grave contente. Et ma mère, encore plus. Franchement, quand je suis sortie, délivrance pour elle, je vous jure. En fait, elle voyait sa vie à côté de la mort. Genre vraiment à côté de la mort, de la mort, de la mort, de la mort. Donc on m'a gardé 2-3 jours à l'hôpital. On m'a donné des médicaments antibiotiques, etc. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'avais un suivi aussi. J'avais un suivi à respecter. Donc à ma sortie, j'ai dû contacter une infirmière pour me faire mes injections. Je sais plus c'était des injections de quoi, mais c'était pour éviter que je fasse une embolie pulmonaire ou que mon sang coagule pendant 1 ou 2 semaines. Ça s'est trop bien passé, mais j'avais eu un suivi psychologique aussi parce que c'était quelque chose de très traumatisant. Traumatisant. J'ai dû prendre des rendez-vous avec une psychologue, genre 1 fois par semaine. C'était chaud. C'était vraiment chaud, mais Dieu merci, bah, je m'en suis sortie. Maintenant, jusqu'à maintenant, je prends plus aucun contraceptif. Que ce soit la pilule du lendemain, un plan stérile. C'est des choses qui m'intéressent, mais je suis assez